C'est maintenant au débat du jour. On va vous montrer les extraits. Vous allez nous dire si vous êtes d'accord avec Pascal Praud ou pas. Hier soir, dans cet avou, Patrick Cohen, journaliste, est revenu sur la victoire de Donald Trump et a affirmé qu'il mériterait d'être derrière les barreaux. Regardez. Il est parti sans reconnaître sa défaite, sans même accueillir son successeur Joe Biden, et en promettant de revenir d'une manière ou d'une autre. 4 ans et 4 inculpations plus tard, dont une pour complot contre les États-Unis, il va effectivement revenir. Trump est à 71 millions de voix. Il est plus légitime qu'il ne l'a jamais été, sauf si on considère que sa place était en prison et non pas sur les estrades. Alors, ce matin, mon ami Pascal Praud est revenu. Il a exprimé sa colère contre France Inter et le journaliste Patrick Cohen, qu'il qualifie d'usurpateur. Pascal Praud reproche à France Inter et à certains de ses journalistes d'être idéologiquement biaisés et de présenter les faits à travers un prisme militant qu'il considère déconnecté de la réalité. Regardez mon ami Pascal Praud. Patrick Cohen et d'autres disent les choses telles qu'ils voudraient qu'elles soient. Non, je vous rejoins. C'est assez simple. Ces gens sont entre eux. Ils ne comprennent rien à rien, ou ils ne veulent rien comprendre. Ils sont mangés par leur idéologie. Ils se sont trompés depuis des journées parce qu'ils n'ont rien vu venir. C'est une antenne entièrement idéologisée qui est faite par des militants de gauche et payée par vos impôts. Et personne ne dit rien. Bah, très bien. Bon, voilà, vous savez que c'est mon ami, Pascal. Est-ce que vous êtes d'accord avec Pascal Praud? Tabagenoé, non, on le sait. Gilles Verdez, non, on le sait aussi. Et à mon avis, les autres, c'est tous oui. Voilà, à part, bien sûr, les woke qui sont là. Moi, de toute façon, ce qui va m'intéresser, surtout Fabrice Divisio, comme d'habitude. Voilà, je vous le dis. Jean-Michel Maire. Oui, moi je trouve c'est devenu un peu une tarte à la crème, comme en France, on dit genre non, il y a 11 millions de personnes qui ont voté pour l'extrême droite. C'est des gens, en fait, ils adhèrent pas, ils sont en colère, etc. On ne veut jamais croire que les gens votent parce qu'ils sont pas cons et qu'ils votent parce qu'ils ont envie de voter en toute conscience pour des idées qu'ils trouvent intéressantes, qui leur ressemblent et qui pensent être peut-être la solution. Et aux États-Unis, Cohen, il dit oh bah non, ils ont voté, mais alors que en fait ils savent pas ce qu'ils font, ils ont voté pour un délinquant. Maintenant les gens, je suis désolé de te le dire, les gens ils votent parce qu'ils y croient et ils n'ont pas d'y croire. Ma mère, j'adore Pascal Praud. Voilà. Ah d'accord. Merci. Okay. Oui, elle adore Pascal Praud. Bah oui, elle vous aime pas, mais elle adore Pascal Praud. Merci maman. Il y a une logique. Merci maman, c'est pour ça que je t'aime. Bravo maman. Tu es toujours dans les bons coups. Bravo. Oui, Raymond. Moi, je ne vais pas faire des heures sur ce qu'ils disent, mais c'est vrai que les élections ont donné raison. Et moi, comme j'avais dit... C'est pas idéologique, juste 2 secondes, mon chéri. Ce qu'il est en train de dire, Pascal Praud, c'est ce qu'on disait hier. C'est qu'il donne des leçons à tout le monde, mais il se plante à chaque fois, c'est insupportable. Voilà, il donne des leçons à tout le monde toute la journée. Et ils disent, un tel, il va gagner, un tel, il ne faut pas qu'il gagne. Et à chaque fois, il se plante. Donc à un moment, voilà. Ouais, mais ici, on leur fait la leçon dans l'autre sens. Vous en êtes conscient ? Oui, mais non, on ne se plante pas. Ça dépend des sujets. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est totalement normal d'avoir une Qui vous a donné la parole ? Ma mère, peut-être. Merci. Je ne crois pas. Elle donne la parole à Pascal Praud. Entre faire une leçon et donner un avis, alors avec ce qu'on est nous, avec nos défauts, nos qualités, je ne pense pas que nous, ici, on ne donne pas de leçon, on donne un avis. Non, on donne un avis. Et d'ailleurs, si vous êtes là, c'est qu'on ne donne pas de leçon, parce qu'on est d'accord avec vous sur rien. On dit ce qu'on pense. Je crois pas que... Juste Raymond, je te dis juste un truc, mon cher, après je vais te laisser. Je crois pas que sur leur plateau, il y a un mec qui soit pas d'accord avec eux. Ça, c'est vrai. Comme vous voulez. Ça, c'est vrai. C'est pas contestable. Vous faites pas 2 jours là-bas, si vous êtes de l'autre côté. Et Gilles aussi, c'est vrai. Vous faites pas 2 jours là. Non, ça, c'est vrai. On est certain que ça va se passer comme ça. Eux, ils ont passé leur temps à dire c'est impossible qu'il en soit autrement. Ça va se passer comme ça. Et ils se sont plantés. Ils ne peuvent même pas mettre même pas de conditionnel ni rien. Moi, je connais bien Patrick Cohen. Il était à RTL avant. Il t'expliquait en permanence le papier que tu aurais dû faire. Donc tout le problème est là. Et je donne raison à Pascal là-dessus. Donc Raymond, vous voulez réagir sur toutes ces élections-là, ils se sont totalement trompés parce qu'ils sont restés dans leur monde à eux en disant on va vous expliquer comment ça se passe, on va vous expliquer quelle chaîne de télé il faut regarder, celle qu'il ne faut pas regarder, quelle radio il faut écouter, quelle radio il ne faut pas écouter, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut boire. Et ils ont oublié un truc. Ils ont oublié que les Français, comme aux États-Unis, ils ont des problèmes perso. Ils s'en foutent de savoir que quelqu'un sur Paris va lui dire faut que tu fasses ça parce que tu as vu Beyoncé, elle est venue, elle a dit qu'il fallait voter pour un tel et Taylor Swift, elle a dit qu'il fallait voter pour un tel. Ils s'en foutent les gens. Et nous aussi, à Paris, eux, ils oublient que Paris, c'est pas la France. Le milieu rural est plus nombreux que Paris.
Les gens qui vont voter en milieu rural, en campagne, c'est beaucoup plus nombreux que Paris. Et ce qui s'est passé aux États-Unis, peut-être que ça va nous arriver en France, parce qu'ils ont oublié, ils ont parlé que de New York, que des grandes villes, et lui il me soutient, et lui il me soutient. Mais les États-Unis, c'est hyper grand. Et les gens qui ont des vrais problèmes, ils ont dit, c'est Trump qui va répondre à mes problèmes. Et eux, c'est chez France Inter et tous ces autres médias qui veulent expliquer aux gens comment il faut faire. Ils sont même pas dans la vie des gens. C'est ce que tu dis toi ici. Moi, je donne pas de leçons de vote parce que je suis pas dans la vie des gens. Même nous, autour du plateau, même moi, je vais vous dire, faire une confidence, même moi qui étais statut d'ouvrier, aujourd'hui avec les salaires que je prends, je peux même plus parler de ça parce que je ne suis même plus au contact de la vie des gens qui arrivent en fin de mois, comme tu dis, vers le 15, vers le 20 et qui sont à découvert de 200, 300 et qui se disent, bon, le mois prochain, je serai encore à découvert parce que je pourrais pas reflouer mon découvert. Ils ne sont pas dans la réalité des choses. Et surtout, tu dis qu'ils ne donnent pas de leçons. Moi, je pense que leur problème, et pourquoi la politique française se plante, c'est parce qu'elle veut dire aux Français qu'est-ce qu'il faut faire. Les Français, ils savent très bien ce qu'il faut faire, ils sont loin d'être cons. Et on le voit à chaque fois aux élections. Ne dites pas aux Français ce qu'il faut faire. Je pense que la différence entre le monde de Patrick Cohen et le monde de TPMP, c'est qu'eux, ils sont méprisants. Et de Pascal. Des gens, de Patrick Cohen, et ça. Et oui, de Pascal Praud. C'est qu'eux méprisent les gens, ils méprisent une certaine partie de la population, ils méprisent certains électeurs, certains politiques. Et nous, ici, on donne la parole à déjà tout le monde. Thomas. Et pour eux, il y a des sous-citoyens, il y a des gens qui ne méritent pas d'être écoutés. Mais vous accorderez que vous méprisez une partie de ces populations-là en retour. Mais vous l'aimez pas, en tout cas. Tu sais pourquoi? Alors nous, déjà, on ne les méprise pas et on invite tout le monde sur cette émission. Et la preuve, il y a des gens comme toi. Sa qualité à lui, c'est qu'il vient. Parce que je pense que les gens comme Patrick Cohen, on dit qu'il y a deux France, mais je pense que la France des gens comme Patrick Cohen, c'est rien, c'est personne. C'est fini. C'est des gens qui habitent à Paris, qui sont privilégiés. C'est terminé. Voilà, qui pensent. Je l'ai dit hier, vous n'étiez pas d'accord. J'ai dit que c'était fini. J'étais pas là hier, mais qui pensent tout savoir sur tout. Qui pensent connaître la vie des gens alors qu'ils ne connaissent rien à part leur vie de privilégiés, de parisiens. Et voilà. Et je pense que nous, en tout cas, on donne la parole à tout le monde, on est ouvert. Et je pense que les wokistes, il y en a très peu en France en réalité. Et il y a plein de gens qui votent à gauche. C'est pas parce qu'on vote à gauche qu'on est wokiste. Il y a plein de gens qui votent LFI qui sont sûrement anti-woke. Et je pense que les woke, c'est rien en fait. C'est une minorité extrême qui fait chier le monde entier. C'est exactement ce qu'a dit Laurent Gérard. Bah voilà. C'est une minorité qui fait chier la majorité. C'est rien. C'est rien. Géraldine. Moi, globalement, je suis toujours d'accord avec Pascal Praud et jamais d'accord avec Patrick Cohen. Donc au moins, ça c'est clair. Mais en revanche, je ne veux pas qu'on remplace une sorte de... comment dire, d'intolérance par une autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que le côté anti-woke a gagné qu'on doit, nous, l'arrogance de l'anti-wokisme, bombarder et être tout aussi intolérant que les wokistes l'ont été. Et je trouve qu'en fait, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, on s'affronte, deux mondes sont opposés. Et je pense qu'on a pu aussi avoir des avancées grâce au wokisme, malgré tout, qui est une forme de progressisme sur des luttes de discrimination, l'homophobie, le racisme et tout ça. Je pense que ça a fait des avancées, mais que le problème, c'est que ça a été complètement pollué et que c'est devenu donc des ayatollahs du wokisme. Ça a été la cancel culture et donc c'est devenu une sorte de métastase. Mais au départ, je trouvais que c'était pas mal quand même cet éveil aux discriminations. Allez, on fait tac-tac, Guénolé, Divisio. Oui, alors, moi, mon désaccord fondamental avec ce que dit Pascal Praud, c'est qu'il reproche à Patrick Cohen d'avoir une idéologie et il reproche à France Inter d'avoir une idéologie. Et en fait, il ne devrait pas le leur reprocher. Je peux vous dire quelque chose? Oui, je peux vous dire quelque chose? Parce que personne ne reproche à France Inter ou à Patrick Cohen d'avoir une idéologie. Voilà. Par contre, tout le monde reproche, alors qu'il n'y a pas d'idéologie sur CNews. Mais tout le monde reproche que CNews, ils disent CNews est élu. On va pas tarder à être d'accord. C'est une date importante. Attendez juste. On va tomber d'accord. Vous allez voir qu'on va être d'accord. C'est qu'en fait, en ce qui me concerne, et c'est comme ça que je vois les choses sur la qualité du débat d'idées et du débat d'opinion. Patrick Cohen, il a une idéologie et c'est normal. C'est un éditorialiste. Pascal Praud, il a une idéologie aussi, et c'est totalement normal, c'est un éditorialiste. France Inter a une idéologie politique, oui. Ça, c'est pas normal, ça s'appelle une ligne. Attendez, c'est important. Ça s'appelle une ligne éditoriale. Thomas, une ligne éditoriale est une ligne politique. Thomas, et CNews, c'est pareil. Thomas, je vais être d'accord avec vous. Et il faut l'ensemble pour avoir le pluralisme. Mais vous avez tout à fait raison. Mais qu'est-ce que reproche Pascal Praud? Il reproche à ces gens de ne pas dire qu'ils ont une idéologie. Ni France Inter, ni Patrick Cohen. C'est tout ce qu'ils reprochent. Écoutez, moi je le dis à leur place, comme ça on gagne du temps. Ils ont une ligne politique et c'est totalement normal. Ça s'appelle une ligne éditoriale. C'est bien, bravo Thomas Guénolé. Et juste pour que les gens qui nous regardent, parce que c'est pas que les gens vous mentent avec la façon de présenter les choses, c'est juste qu'il y a les informations qu'on présente au public, et puis il y a la façon dont on les traite et dont on les interprète. Et ça s'appelle une ligne éditoriale, c'est une ligne politique, c'est une idéologie, et c'est normal. Et juste Thomas Guénolé, ce qu'a dit Pascal Praud, un média peut pas c'est que CNews, c'est privé,
Et Radio France et France Télévisions. Non, c'est bon. C'est public, donc c'est avec l'argent des Français. Je ne pense pas que 100% des Français qui payent leur redevance et qui financent France Inter et France Télévisions aient la même idéologie que France Inter et France Télé. Voilà, c'est tout. Merci. Thomas Divisio. Thomas Divisio. Vous tentez une synthèse, là. Fabrice. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais réagir. Thomas, vous avez dit tout à l'heure, finalement, à Cyril, vous aussi, vous avez une forme de mépris, d'une certaine façon. Alors, il y a un truc que je voudrais dire là-dessus, c'est que pour venir ici, quand même, depuis pas mal de temps maintenant, ici, on a des débats enflammés, on a effectivement des désaccords, Cyril donne des avis, parfois tranchés. Mais s'il y a un truc qu'on n'a pas sur ce plateau, c'est du mépris. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. S'il y a un truc qu'on n'a pas, c'est du mépris. Énervé, mais pas méprisant. Et je dis ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les deux. Je peux comprendre que la frontière soit parfois ténue. Simplement, moi, ce que j'ai découvert ici, vraiment, j'en ai fait un certain nombre de plateaux. Ce que j'ai découvert ici, c'est véritablement des opinions tranchées. Il a ses avis, il les assume. C'est comme ça. Mais je veux dire, à aucun moment je n'ai senti ici du mépris. Alors que pendant le Covid, cher ami, j'ai envie de vous dire, le mépris, moi je l'ai vécu, le mépris des plateaux télé. J'ai vécu les mépris quand on me qualifiait d'anti-vax, de complotiste, de tout ce qu'on voulait. Le nombre de fois où on s'est foutu de ma gueule. C'est ici où j'ai été entendu. Et les pro-vax et tout ce qu'on veut, c'est ici qu'ils ont été entendus. Les débats, c'est ici la France. Les deux France dont vous parlez, c'est ici qu'elles se sont rencontrées. Pendant les Gilets jaunes, c'est ça, en fait, l'élément majeur. Et tout le monde avait le droit d'avoir son avis et son opinion. On s'est frité suffisamment de fois. On avait chacun notre opinion. Ça, c'est le premier point, c'est ça. Il y a combien de points? Parce qu'il nous reste 1 minute. Je ne suis même pas 30. Deuxième point, quand même. C'est moi, ce que je ne peux pas accepter, si vous voulez, c'est que... comme l'a dit Cyril, c'est le service public. Il y a normalement un principe qui est la neutralité du service public. Vous allez finir dans un instant, d'accord? Comme ça, il y aura Big Laoui et Michel Marie à côté de vous et Amaury Bucco. Juste, on va voir le sondage aussi dans un instant. À tout de suite sur C8. À tout de suite.